suis dans la phase de ma vie et de mon business du coup la plus intéressante, excitante, mais aussi potentiellement la plus compliquée. Alors pas dure, hein. J'ai pas une vie dure, regardez où je suis, j'ai la chance de pouvoir me payer ça avec mon business, mais c'est vrai qu'il y a de la complexité dans le fait d'entreprendre, dans le fait de vouloir scaler, et surtout dans le fait d'aller chercher des nouveaux horizons, des nouveaux objectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, j'ai un business d'accompagnement fiscal pour les entrepreneurs. Donc en gros, j'accompagne les entrepreneurs sur toutes leurs problématiques extra business, c'est-à-dire principalement fiscalité, mais aussi juridique, comptable, etc. Et on fait de l'optimisation du coût fiscal en France et aussi à l'international. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis dans cette magnifique villa à Bali, c'est parce que je suis venu sur cette île indonésienne pour rencontrer plein de clients à moi, plein de partenaires aussi, et en grosso modo aussi pour pouvoir vous faire du contenu qualitatif et aller à la rencontre des vrais expatriés, des vrais digital nomades. Et avec cette chaîne, bah, je partage justement ma vie de manière très authentique, brute, naturelle, sans prise de tête. Sur notamment du coup ma vie entre guillemets de digital nomade en ce moment. Là je suis à Bali, après j'irai à Dubaï, etc., etc. Bref, tout ça c'est incroyable. J'ai jamais été aussi heureux, je pense. Je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que j'ai pu construire, parce que du coup mon business, je l'ai lancé il y a un mois et demi officiellement, même bientôt 2 mois maintenant. On est le 24 octobre à l'heure où je tourne, et on a lancé ça le 1er septembre. Et donc voilà, je suis hyper content, ça marche très bien, il y a de l'attraction de partout, c'est ouf en vrai, j'ai plein de bons problèmes, mais même si c'est des bons problèmes, c'est quand même des problèmes. Et j'y viendrai juste après, avec notamment cette notion de déléguer, cette notion de recruter, qui sont deux notions pour moi très 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 complexes, mais qu'il faut absolument que je commence à maîtriser, ou en tout cas que je m'y penche sincèrement et sérieusement sur le sujet, puisque ça n'est plus possible. Pourquoi je dois déléguer, pourquoi je dois recruter? Parce que ça fait 2 ans que je fais du contenu sur les réseaux. Donc ça fait que 1 mois et demi que du coup j'ai lancé le business officiellement, mais on travaillait déjà dessus avec Thomas. Et surtout avant ça, moi ça fait 2 ans que je fais du contenu sur les réseaux. J'ai d'autres chaînes YouTube, vous pouvez aller les voir, hein, tout est en lien en description normalement, etc. J'ai mon compte Instagram, etc. Et comme pendant ces 2 années où je faisais du contenu, j'avais pas de business en tant que tel, c'était juste du contenu pour construire une communauté qui, je sais, allait me servir par la suite à lancer mon business, en réalité, je faisais tout seul. Je faisais vraiment tout seul parce que déjà, j'avais pas de thunes, à part mon salaire d'alternant miséreux que j'avais pas grand chose. Et surtout, comme j'avais pas de rentrée d'argent avec ce que je produisais, je me voyais pas, en gros, financer à fond perdu le podcast, parce que j'ai un podcast, enfin voilà, plein de choses. Donc déjà que ça me coûtait quand même un petit peu d'argent le fait de réserver parfois les studios pour les podcasts, le fait de payer aussi un monteur, on y viendra. Mais en tout cas, au début, c'est vrai que je me voyais pas déléguer, je me voyais tout faire tout seul parce que c'était plus un hobby et un side project, les réseaux, le contenu, tout ça, plutôt qu'un moyen d'acquisition client, plutôt qu'un moyen de monétisation aussi, ce qui est maintenant le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes réseaux, c'est mon principal, voire même unique canal d'acquisition. Sans les réseaux sociaux, sans mon compte Instagram, globalement, je n'ai pas de business. Sans le compte Instagram de mon associé, il n'a pas de business. On n'a pas de business si on n'a pas nos comptes Instagram et plus globalement nos chaînes YouTube, nos différentes présences sur les réseaux. Donc aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui est hyper important, l'acquisition, le contenu, je me dois d'en faire beaucoup. Je me dois d'en faire encore plus que ce que je faisais avant. Mais le problème, c'est que quand je regarde mon compte Instagram là aujourd'hui, ou même ma chaîne YouTube et autres, je vois que j'ai pris du retard. Je vois que j'arrive pas à faire autant de contenu qu'avant, alors même que aujourd'hui c'est un moyen d'acquérir des clients qui me rapportent beaucoup, alors qu'avant c'était juste pour le kiff. Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Parce que forcément maintenant j'ai tout le reste. C'est-à-dire que j'ai mon business, je fais tellement de trucs que je ne peux pas me concentrer sur l'essentiel qui est en fait ma capacité à attirer des clients et le delivery, mais globalement délivrer du coup la délivrabilité des clients. Donc ces deux choses-là, acquérir des clients et délivrer, c'est les deux choses sur lesquelles je dois me concentrer uniquement en tant que CEO entre guillemets, et également aussi tout ce qui est stratégique. Et ça, c'est vraiment un truc à pas délaisser. Stratégie, business, association, etc. On est en train de s'associer avec une nouvelle personne là. Je vous en parlerai sûrement dans les prochaines semaines ou mois quand ça sera officialisé. Mais voilà, en tout cas, il y a tellement tout qui marche, tout qui fonctionne, donc c'est trop cool. Mais il y a plein du coup d'horizons et je sens que je suis pas à mon plein potentiel dans ce business actuellement. Pourquoi? Parce que justement, je fais tout moi-même et que vient un moment où je peux plus tout faire moi-même, ou en tout cas vient un moment surtout où ça n'a plus de sens que je fasse tout moi-même. Ça n'a plus de sens que je continue de faire mes putains de miniatures YouTube, mes montages vidéo, poster à la minute près mes contenus sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Enfin, ça n'a plus de sens. Donc le problème, c'est que
j'ai continué et j'ai gardé mes mauvaises habitudes en gros de solopreneur, de je fais tout moi-même, de débrouillard parce que j'aime bien ça et surtout de perfectionniste parce que mine de rien, in fine, j'aime bien faire les choses bien et j'aime bien quand ce soit moi qui les fais. Mais le problème c'est que vient un moment où c'est plus possible et vient un moment où globalement je passe à côté d'énormément d'argent, de croissance, de potentiel, d'opportunités juste parce que je suis concentré à faire un montage vidéo d'une heure au lieu de potentiellement réfléchir à la stratégie pendant une heure ou tourner des contenus ou voilà, bref. Donc vous l'avez compris, de toute façon c'est un problème que tout le monde a, que énormément d'entrepreneurs ont, c'est ce fameux problème de vient le moment où on doit déléguer et soit il y a deux possibilités, soit on ne s'est pas rendu compte qu'on devait déléguer et ça c'est pire. Et donc en fait on continue de faire les choses et on se rend pas compte mais on flingue un peu notre croissance et notre potentiel. Et deuxième possibilité, c'est on sait qu'on doit déléguer, mais on n'arrive pas à le faire. Et moi, je suis plutôt dans cette deuxième possibilité. Et c'est pas que j'arrive pas à le faire, mais c'est que je suis en plein process justement de recrutement, etc. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a notamment deux principales problématiques quand on veut déléguer. La première, c'est déjà quoi déléguer, et la deuxième, c'est à qui ou comment le déléguer. Au niveau de la première problématique, de quoi déléguer, j'ai pas de recette miracle parce que même moi là je suis un peu perdu. Donc je prends des avis de partout. D'ailleurs je suis preneur de vos avis, de vos retours en commentaire, hein, bien sûr. Là le but c'est, en fait je parle à la caméra mais j'essaie de vous parler à vous directement et que si vous avez des choses que vous voulez dire ou me donner en conseil ou réagir ou autre, évidemment l'espace commentaire est là pour ça. Où il y a aussi mon compte Instagram, etc. Mais bref, du coup quoi déléguer? Moi de prime abord j'ai envie de dire il faut déléguer toutes les choses qu'on fait et desquelles on sait qu'on a vraiment aucune valeur ajoutée à le faire nous-mêmes. Exemple, le montage vidéo, les miniatures, poster les contenus sur les réseaux, parfois même potentiellement réagir au compte Instagram, donc avoir un setter ou quoi, mais ça moi je suis pas très fan, donc j'y parlerai, enfin j'en reviendrai après, mais en tout cas, déléguer déjà en premier, je pense, et je pense que c'est ça, mais je sais pas vraiment ce que je fais, hein, mais moi c'est comme ça que je vais le faire en tout cas. Je vais déléguer d'abord les choses que je fais moi encore, où vraiment il n'y a aucun intérêt à ce que je le fasse, et même déléguer, je vais trouver des personnes qui le feront bien mieux que moi. Je veux dire, je suis pas monteur vidéo, je sais pas très bien monter des vidéos, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a que des formats un peu bruts, naturels. Après, j'ai aussi mon autre chaîne YouTube, hein, surtout où il y a des montages un peu plus poussés, mais ça reste quand même beaucoup de cuts, etc. Simplement parce que moi, j'avais pas envie de faire. Enfin, j'avais pas les moyens et la compétence de monter mes vidéos de manière un peu plus évoluée. Mais donc, mon montage vidéo, voilà, il y a des gens qui montent bien mieux que moi. Les miniatures, pareil, mes miniatures, elles sont horribles. Enfin, elles sont horribles. Elles sont pas dingues, parce que c'est moi qui les fais, je les fais avec Canva, enfin, ça n'a aucun sens. Et donc voilà, déjà, je vais essayer de trouver, moi, un monteur, un mini-maker. Donc là, je suis en plein process, justement, pour trouver ces personnes-là. Et donc déjà premièrement ça, et ensuite en fait petit à petit il faut alors il y avait une astuce que j'avais entendue je crois de Oussama Hamar qui en parlait. Il disait pour déléguer ce qu'il faut faire c'est tu prends ton calendrier, tu regardes tout ce que tu as fait dans la semaine, dans les 2 dernières semaines on va dire, tu mets en rouge tout ce que tu as fait que tu n'aurais jamais dû faire parce que quelqu'un d'autre le faisait mieux, ça te faisait perdre ton temps, ça n'avait aucun intérêt que ce soit toi. En orange, tu mets tout ce que tu as fait et ce que t'aimerais pas faire, ou en tout cas ce que t'aimerais déléguer, et que t'aimerais que quelqu'un d'autre le fasse pour toi, mais que pour l'instant tu sais pas à qui le donner. Et en vert, les choses que tu as fait, qui ont une grosse valeur ajoutée pour toi, qu'il y a que toi qui peux faire, et globalement ça va être pour moi tout ce qui va être présence sur les réseaux, donc ma tête, l'école pour l'instant de découverte, etc. Ça on y viendra, mais pour l'instant j'ai du mal à le déléguer. Pareil pour le delivery, le conseil, etc. C'est compliqué de trouver des personnes dans mon domaine de fiscalité, etc. C'est assez complexe. Mais donc voilà, en tout cas, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai pris mon calendrier et j'ai fait cette méthode en fait. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est qu'en rouge, les principaux trucs que je devais virer, c'est tout simplement montage, miniature, poster sur les réseaux aussi, aux bonnes heures, etc. Programmer, machin. Et voilà, globalement, tout ça déjà, ça fait une grosse partie de temps qui sera en moins une fois que j'aurai réussi à déléguer. Et je pourrais me permettre de me concentrer sur la suite. Donc tout ce qui était en orange, voire même surtout en vert. En orange, moi j'avais je peux peut-être pas forcément parler, mais en tout cas, j'ai pas mal de trucs dans mon business que j'aimerais déléguer, mais qui sont très compliqués à déléguer parce que j'en parlais juste avant, mais parce que c'est très compliqué de trouver des personnes qui ont les connaissances entre guillemets que j'ai et qui sont aptes à bosser pour un mec comme moi. Parce que je suis dans un milieu où en fait les personnes qui sont bonnes en fiscalité sont globalement avocates fiscalistes, et donc je travaille déjà avec ces gens là mais plutôt en apport d'affaires, là où j'aimerais bien moi recruter des personnes en interne qui pourraient s'occuper de tous ces sujets. Donc voilà, j'ai peut-être une ou deux pistes, mais c'est vrai que c'est pas évident, vraiment c'est très 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 complexe pour le coup.
mais ça c'est un peu tout ce qui est en orange, c'est-à-dire que c'est pas du tout court terme, c'est pour l'instant je dois le faire encore, j'aimerais bien à terme le déléguer et c'est bien d'y réfléchir un peu maintenant pour voir comment on peut structurer le business aussi pour pouvoir déléguer facilement ces choses là par la suite. Et en vert, moi bah, c'est tout ce qui est contenu, j'adore faire du contenu et c'est là mon vrai edge, mon vrai levier. Donc contenu, faire des événements aussi, j'en parlerai un peu plus tard, mais organiser des événements, etc. Ça c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire et c'est des choses que moi je devrais faire grâce notamment au réseau, à la personal brand, etc. Donc ça sera des événements et des week-ends un peu partout dans le monde avec donc dans les principales capitales européennes ou même mondiales dans lesquelles les gens veulent principalement s'expatrier. Parce que du coup mon principal business c'est d'accompagner les gens à l'expatriation. Du coup le but c'est de pouvoir les accompagner dans ces différents pays là pour leur montrer vraiment comment ça se passe. Le pays, comment c'est. Ouais, pardon, j'ai eu un call, je sais plus où j'en étais. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que oui, voilà, je voulais me concentrer du coup, moi, vraiment sur le côté vert. Donc, les choses que je fais actuellement, que je dois faire actuellement, que je dois continuer de faire, et sur lequel surtout je dois accentuer et mettre principalement mon focus et mon temps. Donc voilà, je peux pas forcément tout dire ici, parce que je suis encore en process de plein de choses. Donc, mais voilà, en tout cas, ça c'est vraiment un truc que j'essaie de faire. Et je voulais juste vous parler de manière un peu authentique, justement, du process de l'importance mais de la difficulté de déléguer quand on est un jeune entrepreneur débutant comme moi en fait qui débute et qui est confronté pour la première fois à ces problématiques. C'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai eu la chance de m'en rendre compte grâce notamment à des potes à moi entrepreneurs qui ont fait le chemin, qui ont terminé le chemin que j'essaye d'entamer et donc qui ont pu me donner leur feedback, leurs avis, leurs conseils qui sont très valeureux, valorisés, valorants, bon, bref, qui ont beaucoup de valeur, j'arrive plus à parler, qui ont beaucoup de valeur pour moi. Donc ça c'est top et notamment Flo, hein, un de mes roommates là avec qui je suis à Bali depuis 3 semaines, 2 semaines, qui lui du coup m'a vraiment pas mal boosté sur cette notion justement de de recrutement parce qu'en fait quand je vois lui ça fait 4-5 ans qu'il est dans le business, il fait des gros chiffres, il a surtout un business qui roule quasiment en automatique, enfin pas en automatique mais en tout cas voilà il est assez évolué en termes de business en ligne et du coup j'ai vraiment pris ses lumières et ses conseils notamment sur la partie recrutement parce que quand je vois ce sur quoi lui il se concentre, c'est-à-dire la recherche d'opportunités, la stratégie, la vision et le fait de déléguer, envoyer vraiment les dossiers à différents partenaires freelance et autres, bah ça c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie de tendre et c'est surtout ce vers quoi je dois tendre si je veux atteindre les objectifs qui sont les miens et surtout les objectifs qui sont les nôtres avec Thomas. Donc voilà. Petite vidéo sans prétention, je pense pas vous avoir apporté grand chose dans cette vidéo, mais c'est un peu plus comme un journal de bord parfois cette chaîne, c'est à dire que j'ai envie de prendre la parole sur un sujet et j'en parle. En tout cas, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Je suis à Uluwatu actuellement pour ceux qui connaissent. Je vous ai fait normalement un vlog directement sur ma chaîne YouTube où je parlais justement de cette maison, de Uluwatu, pourquoi Uluwatu, etc. Et je vous ferai dans une prochaine vidéo sûrement les avantages et les inconvénients de s'expatrier ou en tout cas de vivre à Uluwatu versus de vivre à Canggu. Pour ceux qui connaissent Bali, c'est un peu les deux villes principales, Canggu et Uluwatu. Il y a aussi Ubud, mais Ubud globalement c'est un peu plus culturel, temple, nature, etc. Moi je préfère vraiment Canggu et Uluwatu. Et Canggu c'est la ville officielle, historique entre guillemets des digital nomades. Et Uluwatu est en train de prendre un peu la vedette, enfin pas prendre la vedette, mais en tout cas il y a de plus en plus de gens qui partent de Canggu pour aller à Uluwatu. Donc voilà, bref, je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, à m'envoyer des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et me donner vos conseils pour recruter au mieux, parce que je suis preneur de ça. Merci beaucoup, à tout de suite sur YouTube. Ciao.